Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne nous connaissez pas encore, on a un jardin de 5000 m² en Algarve au Portugal. Donc on est dans un climat plutôt chaud, méditerranéen, et on peut avoir un petit peu de décalage par rapport aux plantations en France puisqu'il fait très vite chaud ici. Donc je vais vous montrer là un petit peu qu'est-ce qu'on a en place au mois de mai, comment est notre potager actuellement, quels légumes on a déjà mis. Et qu'est-ce qu'on va semer et mettre au mois de mai. Donc tout d'abord on a les courges ici que j'ai mis à courir. J'ai fait un essai pour la première fois donc directement dans mon jardin forêt. J'ai essayé à multiples reprises les courges, mais comme je n'ai pas beaucoup d'eau et qu'il fait très chaud l'été, j'ai jamais vraiment réussi. J'ai eu quelques potimarrons mais jamais beaucoup. Il faut aussi un sol très riche. Ici on a un sol qui est assez caillouteux. Donc j'ai essayé au pied de ces arbres là, c'est un sol qui a été enrichi depuis maintenant 3 ans et demi et vous voyez que le sol est assez riche et que c'est un beau sol qui travaille bien. Donc ça j'en suis assez fière parce que quand vous regardez le sol d'à côté que je vais vous montrer, ce n'est pas du tout la même chose. On a une terre très rouge et avec des pierres. Maintenant on va passer à notre premier potager et je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a mis en place. Donc voilà, on se retrouve ici. Ici vous avez de la lavande évidemment. C'est un peu encombrant, alors vous pouvez le mettre plutôt en bord de potager. Moi je la coupe régulièrement, en fait je taille mes aromatiques. Mais je remarque que c'est vraiment super pour les pollinisateurs parce que non seulement il y a les fleurs et en plus ça repousse les insectes au niveau des odeurs. Donc là j'ai ma verveine, là j'ai ma lavande et puis au milieu de tout ça on a un plant de tomates que j'ai pas encore tutoré. C'est mieux de les tutorer au début. Je voulais les faire ramper sur le sol cette année et essayer, donc je vais voir comment je vais faire. Je vais aussi vous montrer un exemple de tomates qui rampent sur le sol. Ici donc vous avez nos tomates, on les a plantées assez toute cette année. Sachant qu'on a eu un petit peu de pluie mais pas assez pour mettre l'odium. Vous voyez il y a quelques feuilles comme ça un peu abîmées mais rien de bien grave. Étant donné qu'on a vraiment besoin d'un sol très humide pour faire grandir nos tomates et que c'est mieux à cette saison là pour nous ici au Portugal. Donc vous voyez il y a déjà des petites fleurs et on commence d'avoir des petits fruits. Donc vous en France je pense que vous pouvez déjà commencer de mettre les tomates en climat méditerranéen, peut-être dans une serre. Ici on n'utilise que de la pleine terre, on n'utilise pas de serre, on a déjà essayé et c'est beaucoup trop chaud. Donc je vais maintenant passer à la suite du potager. On va voir comment on a fait grandir nos aubergines et nos poivrons notamment. Donc à tout de suite pour la suite. Donc voilà, ici on a des plants d'aubergines qu'on a semés très précoces. Là peut-être qu'il y a des traces un petit peu du froid parce qu'en ce moment il fait 9 degrés la nuit. Peut-être qu'on va les couvrir, mais en tout cas j'ai des retours d'expérience qui me disent que quand on couvre les petits plants et quand on plante un peu trop petits les plants, ils se font beaucoup manger par les limaces et les escargots. Un petit peu plus frais, c'est des aubergines taille. Il paraît que ça résiste bien. Je vous ferai un petit retour à la sécheresse mais aussi aux conditions un petit peu plus fraîches. Donc c'est pas mal pour ici, notamment l'hiver parce que peut-être elles peuvent rester en place. On a aussi quelques aubergines qui restent en place étant donné qu'ils gèlent très rarement et le climat est plutôt doux jusqu'en décembre. Donc on va essayer ça. Vous avez à côté donc du persil qu'on est venu planter à côté, des salades qui poussent extrêmement bien près de nos zoyas. Et puis vous avez aussi un légume dont je voulais vous parler que vous connaissez peut-être pas forcément, que moi j'ai découvert en Inde. Ici ils en consomment aussi pas mal. Ça s'appelle des gombos, donc c'est des petits fruits comme ça allongés que vous pourrez venir manger en fait en poêlée. Il faut quand même savoir le cuisiner, mais en tout cas c'est assez savoureux et j'aime bien les cuisiner l'été. Donc vous avez aussi à côté un calendula et on va aussi vous montrer maintenant les fleurs qu'on a mises au potager. Donc voilà, vous avez des calendulas jaunes comme ceci et puis vous avez aussi la couleur orange. Donc c'est très facile aussi de récupérer les graines puisque vous avez juste à récupérer ça, ça se ressème aussi automatiquement au potager et c'est très mellifère, les pollinisateurs adorent. Donc nous dans cette butte là on a mis nos fraises et puis on a mis aussi nos fleurs. Donc ce qui fait que les pollinisateurs vont être attirés par ça. Ensuite je vais vous montrer d'autres légumes du potager. Vous avez les camomilles qui poussent très bien près de notre Oya. Ici vous avez un okra. Là vous avez du chou kale. Donc pour la première fois j'ai cultivé les chou kale depuis la graine. Ici il fait très chaud, c'est compliqué tout ce qui est chou et brocoli. Donnez-moi vos retours sur les brocolis et les choux-fleurs notamment. Comment est-ce que vous semez et à quelle période? Je serais très intéressée parce que jusqu'ici j'ai dû me dépanner et j'ai réussi juste un petit peu cet hiver à faire des choux, des brocolis. Mais comme il fait très chaud en été, j'ai beaucoup de mal avec ces deux légumes là. Donc dites-moi un peu vos astuces si vous en avez. Et puis là vous avez toujours le concombre qui est ici.
et puis la camomille, l'okra, et donc tout ça autour toujours de notre Oya. On a aussi du souci et bien sûr il nous reste des pieds de carde aussi, mais qui commencent un petit peu de monter avec la chaleur. Donc voilà où on est pour le moment au potager. Je vais vous montrer aussi d'autres légumes un petit peu plus particuliers, comme les loufas par exemple, qui sont un petit peu plus exotiques. Donc je vais vous montrer tout de suite ça au potager. Voilà, donc ici vous avez un plant de melon qui va venir courir sur cette surface. J'ai prévu une grande surface dans mon champ pour laisser courir ce pied de melon. Je vais vous donner des retours une fois que j'aurai les fruits. J'ai eu très peu, j'ai eu quelques pastèques l'année dernière, mais jamais de melon. C'est quand même très demandant en eau parce que ça rampe et ça demande beaucoup d'humidité. Je suis venue mettre un paillage et puis j'ai mis mon Oya à côté. On va voir ce que ça donne. Là ici, j'ai deux plants de pastèques qui sont déjà très très jolis. J'ai mon Oya qui est toujours ici et puis ici, j'ai mis mes loufas. Donc cette année, on a positionné une grande treille pour pouvoir faire courir les concombres. Là, vous avez des concombres à côté des melons qui vont venir grimper en hauteur cette fois. Je vais essayer. Et puis les loufas qui vont venir aussi en hauteur grimper. Tout ici, vous avez les haricots aram qui vont venir monter en hauteur. Donc en espérant que la treille soit assez grande, sinon ils redescendront de l'autre côté. Et puis j'ai aussi des petits pois. Alors j'ai beaucoup de difficultés avec les petits pois. J'essaie d'en mettre à cette saison-là, sachant que ici il fait déjà très chaud et après il y a très peu d'eau. Donc j'essaie aussi de gérer en fonction de ce que je peux apporter en eau à mon potager. Mais bon, j'ai réessayé les petits pois comme ça et je les ai butés cette année. Les années précédentes, je ne les butais pas. J'ai appris qu'en les butant, on peut avoir un plus grand rendement et peut-être que le plant peut être plus solide. Donc voilà, pour le potager de ce mois-ci, on a encore plein de choses au potager et je suis vraiment très contente de cette saison. Pour l'instant, ça commence vraiment très très bien. Pour finir, je vais vous montrer juste un aperçu du mandala de légumes qu'on a créé ensemble pour vous montrer bien, les tomates qui rampent par terre. Et puis comment vous pouvez avancer un petit mandala de légumes. D'ailleurs je vous fais une petite vidéo à ce sujet là une autre fois. Bon, voilà, ici je voulais vous montrer un petit peu nos tomates. Parce que cette année je vais essayer de les faire ramper. Donc ce que je fais c'est que je vais venir mettre un petit peu de terre et mettre mes tomates un petit peu plus à la verticale pour qu'elles rampent. Alors juste l'inconvénient c'est que ça va venir vous prendre plus de place. Mais bon, ici je vais faire une expérience. J'ai remarqué que ça avait vraiment un très très gros pied et très fort de tomates lorsqu'on les laissait ramper. Je vais vous montrer un exemple là-bas. On a déjà quelques petites tomates ici sur ce plant de tomates là et il est très très fort. Donc je vous ferai un retour entre les tomates que je vais tutorer et les tomates que je vais laisser sur le sol. Vous avez un pied de tomate qui rampe. La tige elle est ici, elle est à peu près de cette taille là. Et donc elle rampe comme ça. Et puis il y en a une deuxième ici. Et je remarque que les pieds sont très très forts. Puis je vais terminer par mon petit espoir. J'ai créé donc cette petite surface pour faire des légumes racines. Donc ici on a mis des betteraves. Là-bas il y a des radis noirs qui sont vraiment assez gros. Donc je suis contente cette année. Je cultive aussi des navets. On commence les légumes racines. On apporte un petit peu d'amendement de sable. Donc si vous avez une terre comme la nôtre qui est très lourde, vous pouvez apporter un petit peu de terre de jardin, de sable. Nous on apporte un tout petit peu, pas trop parce qu'après ça peut déséquilibrer votre sol. Mais en tout cas pour l'alléger un tout petit peu de caca de cheval. Et puis on a une terre assez fertile pour faire grandir nos carottes. C'est la première année donc que j'ai des carottes aussi belles à voir au niveau des racines ensuite. Mais en tout cas ça marche plutôt bien. Donc j'ai mis une rangée de carottes. Puis ici j'ai mis des navets et des radis. On a déjà des très beaux petits radis. Cette année ça a très très bien marché. Autant il y a des années où la racine ne pousse pas très bien. Mais là cette année apparemment le sol a l'air parfaitement équilibré pour recevoir ça. Donc je suis complètement comblée cette année. Je vais vous quitter sur ce beau soleil d'Algarve. Ici il fait déjà très chaud, j'ai trop chaud avec ça. Il fait au moins 22 degrés. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à jardiner en ce mois de mai. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne et à partager autour de vous notre passion pour le jardin. On est en préparation pour l'année prochaine. Je vais vous révéler un petit peu ce grand projet. C'est vraiment un petit bébé mais c'est déjà beaucoup qui va naître de formation en ligne. Et il faut pour ça qu'on s'équipe avec caméra et micro, etc. Donc on réfléchit à ce qu'on va prendre comme matériel pour pouvoir vous offrir
des formations en ligne et des formations aussi en présentiel ici en Algarve au Portugal. Ça devrait débuter dans l'année prochaine ou voire milieu de cette année, mais il faut qu'on voit avec notre travail au potager. On va vous proposer nos conseils, notamment sur les climats chauds comme le nôtre et en général sur le réchauffement climatique, comment cultiver avec beaucoup moins d'eau, quelle variété prendre, quelles graines prendre. Donc on est en train d'établir ce programme là pour vous dans les semaines à venir, dans les mois à venir plutôt. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine les jardiniers.